Bienvenue dans cette partie création de base de données avec Symfony. Donc la première chose qu'on va faire, déjà c'est rouvrir le projet. Là, je vais renettoyer mon terminal parce que j'avais déjà fait en fait une première tentative d'enregistrement, mais mon mot de passe s'est affiché et je ne le souhaite pas. Surtout que c'est distribué donc sur YouTube, tout ça. Je préfère pas. Vous ouvrez votre .env, tout ça, voilà, vous l'ouvrez. Ensuite, vous allez à la racine de votre projet et vous faites un nouveau fichier que vous appelez .env.local, qui est ici, en gris là. Voilà, .env.local. Vous l'ouvrez, c'est vide, vous collez tout ce que vous avez copié ici du .env. Dans le .env.local, vous décommentez le database URL MySQL, parce que on utilise MySQL. Vous mettez dbuser, votre pseudonyme que vous avez renseigné avec MySQL, le dbpassword, votre password, et ici dbname, vous mettez le nom de la base de données que vous souhaitez. Moi j'avais mis burger, tout simplement comme ça. Voilà. Hop. Dans le .env.local, le .env, vous y touchez pas. Une fois que ces renseignements sont faits, on va aller voir on va aller voir dans la doc de Symfony. Ils disent qu'au départ, il faut installer le pack qu'on peut aller faire tout de suite. Donc entre temps que ça charge, pourquoi faire un .env.local? Parce qu'à la fin du projet, quand on va tout versionner sur Git, le .env.local ne sera pas envoyé. Contrairement au .env. En fait, si vous mettez vos mots de passe et pseudonymes ici, quand vous allez envoyer tout votre projet sur Git, le .env sera affiché, donc tout le monde aura accès à votre pseudonyme et mot de passe. Voilà pour la petite parenthèse du .env local. Après, on continue sur l'installation de Doctrine. Il vous dit de faire un composer require --dev Symfony maker bundle. Ok, c'est parti. Donc ouais, très important quand même. Faut le faire. Enfin, c'est une bonne pratique. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Dès qu'on fait un projet, qu'on connecte la base de données, .env local. Pour voir que tout a bien fonctionné. Ensuite, donc là, c'est ce qu'ils disent dans la doc, qu'il faut configurer l'environnement. PHP bin/console doctrine database create, vous copiez, vous collez ça. Forcément, moi, il va me dire que c'est créé, voilà. Ici, database existe. Autrement, pour vous, il y aura juste une ligne avec success database create. Autrement, il peut y avoir des retours erreurs, souvent avec le pseudonyme ou le mot de passe. Voilà, donc ça je peux pas vous aider sur de ce point de vue. On va aller vérifier avec MySQL. Vous pouvez ouvrir PHP MyAdmin ou si vous avez quelque chose d'autre, mais autrement on va le faire dans le terminal directement. MySQL-u route-p, il me semble que c'est ça. Le mot de passe. Ok, on est connecté à MySQL. Pour aller voir les tables, c'est show database au pluriel. Voilà, et on voit bien ici que j'ai une table qui se nomme bien burger, comme je l'ai appelé, donc tout est parfait. Mais forcément, là, si je lui demande d'aller voir
ce qu'il y a dedans, forcément il me dira que c'est vide. Hein. Si je fais un show table, là, il va me dire bah c'est empty, c'est vide. Ce qui est logique, on n'a rien mis dedans encore. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on retourne ici dans notre terminal, on va un peu nettoyer tout ça. Ensuite il nous dit donc pour créer une base de données, voilà, bin/console, s'il te plaît, sois gentil Symfony, j'ai besoin make d'une entité. Ok, c'est parti, php bin/console, make de point entity. Et voilà. Donc, on va commencer par toutes les tables qu'il y a extérieures à la table principale. Là, en l'occurrence, la table principale, c'est article. Qu'on va faire en dernier. Pourquoi? Parce que cette table article, après, ça sera relié à toutes les autres. Donc, on va la faire en dernier. Là, on va faire un peu toutes les tables qu'il y a autour. On va retrouver quoi, du coup? Une table commentaire. Donc, on va l'appeler commentaire, comment. Ok. Donc là, il nous a tout de suite créé une entité qui s'appelait comment et son repository. Donc on va aller tout de suite voir ce que c'est que tout ça. Ok. Donc voilà ce qu'il nous a créé pour l'instant. Une entité qui s'appelle comment pour les commentaires. Et pour l'instant, pourtant on lui a pas dit, on lui a rien demandé pour l'instant, on lui a juste demandé de créer cette entité. Tout de suite, il nous a créé un champ privé ID, avec une fonction get. Tout de suite, il sait que l'ID c'est de type integer, un nombre. L'ID, c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois qu'il y aura là du coup un commentaire. On espère que sur le blog, il ne va pas y avoir qu'un seul commentaire. Il y en aura des centaines. Et chaque commentaire aura son ID. Et plus tard, on verra, pour appeler un commentaire spécifique, on va appeler l'ID. Voilà, après il nous a créé quoi d'autre? Son repository. On va aller voir ce que ça donne. Donc le repo, il nous fait une public fonction où on pourra faire, avec une construct, où il a déjà importé la classe, tout ça, et c'est ici qu'on va pouvoir lui dire, quand on va faire des formulaires pour les annonces par exemple, c'est ici qu'on va lui dire, bah écoute, si ce champ-là a bien été rempli, qu'il a bien été envoyé, tout ça, tu m'envoies ça à la base de données. Il va tout faire tout seul et c'est dans la partie repo qui va faire le traitement de la demande. Voilà. J'espère que je suis assez clair. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Soit à me rectifier parce que j'ai dit une énorme connerie, ou une question tout simplement. Je ferai au mieux pour vous répondre. Voilà. Dans cette partie commentaire, on a besoin de quoi? On a besoin, là on parle de champ. Là on a un champ ID. Il nous faut du coup un texte ou un champ description pour que la personne puisse marquer son commentaire. Donc ça on va marquer que c'est un champ new propriety commentaire. On va lui dire si ça va pas, après on va changer. Ce champ commentaire,
il faut qu'il soit de quel type? String, ça me va, c'est une chaîne de caractères, ok. Ou texte, parce que quand même, plutôt texte, moi je dirais. Il peut mettre un pavé, le mec, s'il veut. Que string, string, il y aura une limite de nombre de caractères. Et là, il nous demande, en fait, est-ce que ce champ peut être nul, oui ou non? Donc ce serait complètement con de lui dire oui, parce que si tu es utilisateur, que tu veux faire un commentaire sur un article, tu es bien obligé de mettre quelque chose dedans. Donc non, il le met par défaut, on le voit ici, non. Donc moi ça me convient. Hop, et là tout de suite, il a fait un updated dans la méthode comment, où on retrouve ici un champ privé commentaire qui est de type texte. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre aussi dans cette... Là, il nous demande tout de suite après, est-ce que vous voulez rajouter une nouvelle propriété? Ça peut aller très vite. Si on prépare sur un papier la modélisation de la base de données, ça peut aller très vite. C'est pour ça, là, on va juste en faire une. On va juste en faire une. Après qu'on va pousser tout ça sur Git. Et je referai une vidéo où j'aurai préparé sur un papier ma modélisation pour que ça aille plus vite, parce qu'autrement là on va y passer 1 heure. Le but c'est pas, vaut mieux réfléchir avant sur papier crayon, tout marqué. Là c'était déjà faire la première pour juste un peu que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme champ? Une champ date, pour savoir quand l'article a été fait. Donc là il nous dit est-ce que c'est de type string? Non, surtout pas, c'est de type datetime, de type date. Ok, est-ce que ça peut être nul? Non. Et puis donc qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi comme champ? Le user aussi. Quoique... Non, ça je verrai si je le rajoute après. Parce que... On va s'en rester là. On va en rester là. Donc là on lui dit non. Ok, succès. Ça a bien été fait. C'est pas pour autant... Là si je retourne... donc ok, il m'a fait le commentaire... ID commentaire date. De type date. Ça c'est bon. On est ok. Par contre, c'est pas pour autant qu'il me l'a envoyé à ma base de données. Si je refais un show table, c'est toujours vide pour MySQL. Lui, il n'a rien reçu du tout. Là, ce qui est sympa avec Symfony, c'est qu'il nous dit maintenant, si tu es prêt, bah, tu peux faire une migration. Donc là, ok, on lui fait une migration. J'ai besoin d'une migration. Et là, si c'est bon, il va nous créer, voilà, succès, il nous dit que c'est bon, que la migration est prête. Maintenant, en gros, il nous dit, si tu veux, bah, là, tu peux tout envoyer à MySQL avec un doctrine migration migrate. Donc, bah, ok, pas de souci, on va lui faire ça. Et sur la ligne qu'il a fait ici, juste en amont, il nous a créé une migration qu'on retrouve ici dans le fichier migration. Et quand on va voir ce fichier, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout ce qu'on aurait dû faire en ligne de commande avec MySQL dans le terminal. Donc vous voyez, create table comment, voilà, avec un ID integer, auto-incrément, qui note nul, il peut pas être nul. Voilà, il ne faut pas que je fasse ça, autrement ça va. Ok. Après, je lui ai demandé un commentaire qui est de type long text. Donc vous voyez, le texte que j'ai mis tout à l'heure dans Symfony, tout de suite, lui, il le convertit en long text, pour que bien que MySQL il comprenne. Parce que MySQL, et on lui aurait dit texte comme ça, il y aurait eu un retour erreur. Note nulle, voilà, ne peut pas être
ne peut pas être nul. Champ date qui est de type date, qui peut être not nul non plus. Et après, il y a une primary key. Ouais, exactement en fait ce qu'on aurait fait directement en ligne de commande MySQL et en ligne d'encodage UTF-8 MB4. Après, il nous dit aussi que bon bah du coup, il va faire un drop de la table comment. Donc là, on lui dit ok, tout me convient, il n'y a pas d'erreur. Donc on peut copier ça et on lui dit vas-y, envoie tout à MySQL. Donc là, il nous dit t'es sûr mon gars? Parce que moi je vais tout écraser là. Hein. Donc s'il y a des conneries, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ok, je suis sûr de moi, yes. Et là, c'est le drame. Non, non. Donc c'est bon, il nous dit ok. Voilà, j'ai bien fait le numéro de la version qui est ici. Une migration exécutée et que c'est fini, que logiquement ça s'est bien passé. Allons vérifier tout de suite dans MySQL. Et voilà, je refais un show table et j'ai bien une entité comment qui a été créée dans ma table burger et aussi un fichier de migration qui l'a créé tout seul. Moi je vais rien demander, je vais pas demander de me créer ça. Et maintenant si je fais un describe de je crois que ça prend un E ou pas, je sais plus. Describe comment. Ok, ça doit prendre un E, je suppose. Voilà. On retrouve bien ce que je lui ai demandé de mettre. Donc là, l'ID, c'est lui qui l'a fait tout seul. Hein, c'est pas moi, vous avez vu tout à l'heure, hein, je lui ai pas demandé de me créer d'ID, il l'a fait automatiquement tout seul. Moi, je lui ai demandé qu'il y ait un champ commentaire qui soit de type long text, qui ne peut être nul. Voilà. Et un champ de type date qui ne peut pas être nul. Vous voyez, super, c'est vraiment, vraiment bien foutu. En une seule ligne de commande, PHP admin console make entity, il vous pose la question et après il y a juste à remplir, c'est très rapide. Donc maintenant que cette première table est faite, on va pousser ça sur Git et je préparerai tranquillement en fait sur une feuille tout méchant et tout ça pour que quand je ferai un enregistrement ça aille beaucoup plus vite. Alors pour ça je vais aller me rendre dans mon dépôt Git. Je vais faire un new repository que je vais appeler burger. Burger 2. Non. Ah non, là il me demande de... Attends, non, pardon, je me suis trompé de case. Autant pour moi. Ok, public. Donc là il va nous dire si on veut le... Oui, bah vas-y. Qu'est-ce qu'il attend là? Ah, j'en avais déjà une peut-être. Burger 2. Faudra que je fasse le tri. Hein. Faudra vous créer un compte hein, si vous en avez pas. Qu'est-ce qu'il y a qui lui plaît pas là? Il y a un truc qui lui plaît pas là. La magie du direct. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas de burger pourtant. Bon. On va recommencer. Je suis bien connecté au moins, bah oui. J'ai fait new ou import? Je sais plus.
Ah, voilà, c'est que j'avais fait un importé. C'est pour ça qu'il en voulait pas. Ok. Burger. Je rajouterai un readme après. Create. Ok. Donc là, il nous dit, pour envoyer un projet existant, il faut lui mentionner ces 3 lignes de commande. Donc on est parti. Git branch m-main, parce que ça ne s'appelle plus master, branch master, mais branch main. Et ensuite, git push-u origin main. Ok. Voilà. Maintenant, on va pouvoir lui demander d'envoyer tout ça à Git. Donc avec un git add app, git commit-m, et en commentaire installation, non, mise en place de la BDD. Et avant, installation du projet et mise en place de la bande de la base de données. Voilà, installation du projet et mise en place de la BDD. Ok, un petit git push et voilà, tout est envoyé à Git. C'est bon, tout est ok. On peut aller vérifier. Voilà. Donc bah je mettrai je mettrai le lien aussi de GitHub là, comme ça s'il y en a un qui veut, pour ceux qui veulent peut-être vérifier ou je sais pas, ou tout simplement faire un clone, vous pouvez. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez ici, c'est ça qui est intéressant là quand même de voir, c'est que là dans mon point env, j'aurais mis mon pseudonyme, mon pseudo ici, dbuser et dbpassword, là ce sera affiché en dur. Tout le monde aurait accès à mon mot de passe et à mon nom d'utilisateur. Donc que le point env, on refait un petit retour en arrière, le point env, là on ne le voit pas, hein. Alors que vous êtes d'accord, moi il est bien ici, hein. Et voilà voilà l'intérêt de faire un point env, point local, point de vue sécurité. Et bien je vous retrouve très vite pour la suite de la mise en place de la BDD. Que je vais modéliser sur une feuille en papier, ce sera bien plus pratique et bien plus rapide. Je vous remercie.